Alors c'est une rentrée de reconquête. On a eu beaucoup de nos clients qui, durant la période Covid, n'ont pas utilisé le transport. On est même descendu à 5% durant la période de confinement. On a remonté à partir du mois de juin, mais on est encore à 70% de notre clientèle cet été. Donc là, on fait tout l'aspect reconquête pour redire aux gens, venez prendre le transport. On a toujours les mêmes précautions, le port de masque obligatoire. Nos véhicules sont toujours nettoyés très régulièrement avec le procédé innovant qu'on a mis en place avec la nébulisation. Et donc, on leur dit, le transport est là, n'hésitez pas, revenez. Globalement, quand on fait des contrôles sur le réseau, on s'aperçoit que c'est quand même très bien respecté. Il suffit de voir passer un véhicule, vous voyez, les gens ont tous le masque. Il y en a quelques-uns parfois qui ne l'ont pas, donc on leur fait la remarque, soit ils descendent, ils continuent à pied, soit dans ce cas-là, on a nos forces de contrôle qui interviennent. Et généralement, quelqu'un qui n'a pas de masque, il n'a parfois aussi pas de titre, mais on n'a pas établi de PV pour non-port de masque. On préfère la pédagogie sur ce sujet-là. C'est un sujet sensible et on s'aperçoit que parfois les gens n'ont pas le masque, mais ils l'ont dans la poche, et quand on leur dit, ils le mettent. Alors on a plusieurs éléments de reconquête. D'abord, le réseau ne bouge pas, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas le changement de l'année dernière. Par contre, on a profité de l'expérience de Mobi Santé pour mettre en place le Résago matin, qui est en gros un Résago gare étendu. On a plus d'horaires, 4h45, 5h15, 6h, 7h. Et ça permet aux gens qui travaillent très tôt, notamment dans les établissements de santé, dans les EHPAD ou du côté du centre-ville, de pouvoir prendre le réseau. Donc ça, c'est ouvert à toute la métropole. Et c'est vraiment l'expérience de Mobi Santé qui nous a servi, qui a permis de mettre en place. Donc c'est la nouveauté transport de cette année. Par contre, après, on est plutôt sur de l'information voyageur. Donc on a mis en place sur tous les arrêts un QR code qui permet d'avoir l'horaire en temps réel. Donc ça, que je sois un horaire avec une bande d'information ou pas, j'ai l'information et quand je suis à l'arrêt en train d'attendre, je peux regarder si le bus arrive ou pas. Donc ça, c'est un élément très positif de réassurance. Et puis on a mis en place un petit jeu qui est je valide. Et plus on valide, plus on gagne de points. C'est une opération de fidélisation. Et au bout de 1200 points, vous gagnez un chèque de 10 €. Donc, ce qui permet aussi d'inciter les gens à revenir, à valider. Parce que parfois on a nos abonnés qui ont leur carte mais qui ne valident pas. Donc ça permet des éléments comme ça. Donc de l'information. On a travaillé aussi au niveau de la gare. Notre agence commerciale, on a mis en place un circuit des files d'attente mieux organisées que ce qu'on avait auparavant, qui permettent de respecter la distanciation sociale, mais qui permettent aussi à nos clients d'attendre dans des bonnes conditions. Voilà, quelques cibles très précises. Et puis promotion de nos opérations tarifaires. Il faut noter que cette année, il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs. Donc ça permet aussi de travailler sur ce sujet, et notamment tout ce qui est en post-paiement qui permet de payer le mois d'après. Le vélo stand park, on avait une offre c'est des parcs, si vous voulez, c'est des box qui sont fermés, qui ne s'ouvrent qu'avec la carte d'abonnement du réseau. Et on avait effectivement ça qui était disparu un peu dans le paysage. Donc on a décidé de faire une promotion, notamment parce que suite au Covid, beaucoup de gens ont repris le vélo. Donc on a décidé de faire cette promotion d'information pour que les gens puissent se déposer. Généralement, c'est sur des grosses lignes pour pouvoir reprendre après le réseau de transport, mais on fait cette promotion autour de ça. Sur ce qui est étudiants, collégiens, lycéens, ça va à peu près. Ils ont même anticipé. Au mois de juin, beaucoup de gens ont demandé leur carte. Alors, soit le pass classe qui donne droit à 2 voyages gratuits par jour, soit le pass jeune qui permet de se déplacer tout le temps. Donc ça, c'est bien démarré. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment ça va se passer avec les étudiants. Généralement, notre gros pic de rentrée d'étudiants, d'abonnement, ça démarre cette semaine. Et là, on va attendre en espérant que, même s'il y a moins de présentiel à la fac, qu'ils soient présents sur le réseau. Ils se déplaceront moins, mais au moins qu'ils soient présents pour pouvoir se déplacer sur l'ensemble. Et ça, on ne sait pas.